Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Le soleil est là, ça fait un bien fou. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès qu'il y a du soleil, le moral est au beau fixe, sans jeu de mots. Mais là, c'est vraiment le cas, donc je suis trop contente. En même temps, ça se voit. Aujourd'hui, une vidéo coin lecture avec Tia. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Ça me manquait. Donc, on va parler livres. Et spécifiquement dans cette vidéo, parce que généralement je ne parle que de livres, mais là je vais vous donner des astuces si vous n'arrivez pas à lire, si vous n'avez pas le temps, comment moi je fais pour lire et surtout comment ça s'est passé ces derniers mois où ça a été un petit peu compliqué. Alors pour être honnête, ces derniers mois, je n'ai pas beaucoup lu, je n'avais pas la tête à ça. Et donc ces astuces, c'est vraiment des choses que j'ai appliquées avant ces mois passés et qui ont fonctionné. Et c'est pour ça que par exemple l'année dernière, je pouvais vous sortir mon coin lecture avec Tia tous les mois. Là, je n'ai pas appliqué ce que j'applique généralement et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne vais vous présenter que 3 livres. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que généralement, je vous présenterai 4, 5, 6 livres. Là, vraiment, j'avais pas la tête à ça. Et ça arrive, vraiment, ça arrive. Là, ça repart, je suis motivée. J'ai plein de livres à lire, donc c'est trop bien. Alors, j'ai exactement 3 astuces. Je ne pense pas qu'il y en ait besoin de plus. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire. La première astuce, pour moi, qui est la base, en fait, si vous voulez lire, c'est de lire des livres que vous avez envie de lire. Ça peut paraître bête, mais des fois, on s'oblige à lire des trucs qui ne nous ressemblent pas, qui ne ressemblent pas à ce qu'on a l'habitude de lire. Mais comme c'est peut-être un livre à la mode dont tout le monde parle, on se dit, allez, tout le monde en parle, je vais le lire. Mais si à la base, ça ne vous branche pas, si l'histoire ne vous plaît pas, ne vous forcez pas. Vous allez prendre 3 ans à lire un livre qui ne vous branchez pas. Donc prenez l'habitude de lire des livres qui vous plaisent vraiment. Deuxième astuce, lisez des livres liés à vos objectifs. Alors peut-être qu'il y aura un livre qui ne vous plaira pas de prime abord, et là vous me direz, oui mais ça va pas avec la première astuce, mais écoutez jusqu'à la fin. Peut-être que ce livre, à la base, vous ne l'auriez pas lu, parce que c'est pas le style de livre que vous avez l'habitude de lire. Mais vous avez un objectif particulier et vous avez besoin de certaines compétences ou vous voulez juste approfondir vos connaissances concernant cet objectif-là, alors peut-être qu'il vous faudra lire un certain type de livre que vous n'avez pas l'habitude de lire. Donc peut-être qu'à la base, effectivement, ce livre, vous ne l'auriez pas lu, mais là, comme c'est pour un projet, un objectif vraiment particulier, lisez-le. Lisez-le parce que de toute façon, ce sera un acquis. Vous apprendrez des choses que vous ne vous doutiez même pas. Et c'est toujours un plus, quoi. Troisième astuce, et c'est une astuce hyper importante qui l'année dernière a hyper bien fonctionné pour moi, que je n'ai pas appliquée depuis le début de l'année et je vois vraiment, vraiment la différence. Planifiez vos horaires de lecture. On a un livre, on se dit, faut que je le lise. Ok. Et puis, pendant la journée, on a plein de choses à faire. On a planifié notre journée avec le travail, les enfants, la famille, etc. Et arrivé le soir, on se dit, mince, j'ai pas eu le temps de lire. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas planifié. Planifiez vos plages horaires pendant lesquelles vous souhaitez lire. L'année dernière, moi, mes plages horaires, c'était après le déjeuner. Juste après le déjeuner, je me faisais un café, je me posais sur mon canapé et je lisais minimum 30 minutes. Alors, moi, j'avais mis 30 minutes parce que c'est plus facile à jauger. Mais par exemple, vous pouvez vous dire, tous les jours, je veux lire 25 pages, par exemple. Et tant que vous n'avez pas lu vos 25 pages, vous n'arrêtez pas. Moi, c'était 30 minutes minimum et pas moins. Et ce qui fait que tous les jours, j'arrivais à lire mes 30 minutes minimum parce qu'elles étaient planifiées. Donc vraiment, si vous n'arrivez pas à lire, c'est l'astuce pour moi ultime qui m'aide à lire, c'est de planifier mes horaires de lecture.
Et en plus de ça, je lis généralement avant d'aller me coucher. Alors le truc, c'est que je ne lis pas le même style de livre en journée et le soir. En journée, j'aime bien les livres qui vont me stimuler intellectuellement, justement liés à mes objectifs. Et le soir, j'ai envie de choses vraiment chill, où j'ai pas besoin de réfléchir, donc ça va être plutôt des romans d'amour, romans policiers, peu importe, mais en tout cas quelque chose dont j'ai pas besoin de me tracasser la tête, me poser 1001 questions. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais si c'est le cas, ça peut être une manière aussi de lire en journée et le soir. Maintenant, on passe aux livres que j'ai lus. Comme je dis, il y en a trois très intéressants, totalement différents, mais c'est ça qui est cool. Le premier, c'est un livre de Mary Higgins Clark qui s'appelle A Cry in the Night, et c'est un livre en anglais. Alors, ce livre, je l'ai acheté parce que je veux améliorer ma compréhension au niveau de la lecture en anglais. Voilà, un livre lié à mes objectifs. Et en fait, c'est la collection, je sais pas si vous allez le voir là, donc c'est la collection Arabs Yes You Can, et je trouve que cette collection est géniale. Je vais vous montrer comment c'est fait. Donc, tout le livre est en anglais. Mais par contre, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir donc des mots qui sont soulignés, et à côté, vous avez la définition de tous ces mots. Et c'est sur toutes les pages. Et donc, c'est trop bien parce que ça vous permet de lire en anglais et de comprendre ce que vous lisez. Il y a plusieurs niveaux. Ça, c'est le niveau faux débutant. Alors, c'est le niveau faux débutant que j'ai quand même trouvé balèze, vraiment. Donc, peut-être que si vous n'avez pas un niveau super avancé, commencez par débutant. Mais le livre est... Déjà, le livre, la façon dont il est construit est vraiment bien fait. Donc, si vous voulez apprendre l'anglais, c'est une collection que je vous recommande. Maintenant, concernant le livre, Mary Higgins Clark, c'est une autrice qui est réputée pour les polars. Vraiment, elle a écrit des centaines de livres. C'est une très très grande personnalité dans le milieu de l'édition. Et ce livre, il est vraiment pas mal. C'est pas le livre de l'année. À la fin, je me suis pas dit « Oh mince, j'aurais aimé que ça se continue ». Non. Mais c'est un roman. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va tomber amoureuse très rapidement d'un homme beaucoup plus riche qu'elle. Et j'ai pas envie de spoiler, mais il va se passer plein de trucs. Et pas des trucs très sympas. Vraiment. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est plutôt... L'histoire est vraiment plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a du suspense, on se pose des questions. C'est léger comme histoire, mais c'est cool. Voilà. Un deuxième livre que je vous conseille, c'est l'un de mes auteurs préférés. Je pense avoir lu tous ses livres. C'est Guillaume Musso. Et là, c'est L'inconnu de la Seine. Oups, il y a mon petit marque-page. L'inconnu de la Seine. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qu'on va retrouver dans la Seine. On va la repêcher dans la Seine. Et elle a perdu la mémoire. Et quand on va faire des analyses pour trouver qui c'est, on va réaliser que c'est une femme qui est morte dans un accident d'avion. Et l'histoire, c'est ça. Qui est cette femme? Est-ce que c'est la femme qui est morte ou est-ce que c'est pas elle? C'est quoi? Donc, énormément de suspense. J'adore Guillaume Musso parce que je trouve que ces histoires sont bien faites. La structure, la narration est hyper intelligente. Ce sont des livres qui sont faciles à lire. Ce sont des livres qui vous tiennent en haleine. Vous avez envie de savoir. Et ça, c'est contrairement peut-être à ce livre-là, où à la fin, je me suis pas dit « Ah mince, j'aurais aimé que ça continue ». Là, à la fin, je me suis dit « Non, mais non, ça peut pas s'arrêter comme ça, il faut que ça continue, vraiment, il faut que ça continue ». Et j'aime beaucoup. Si vous n'avez pas lu de livre de Guillaume Musso, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, je sais pas quoi vous dire. Mais si vous aimez les livres de suspense, les livres policiers, lisez Guillaume Musso, quoi. Vraiment, lisez cet auteur parce qu'il est juste top. En plus, il est français. Là, l'histoire se passe en France, mais il parle souvent de la France, mais il parle souvent aussi de New York.
Moi j'adore, vraiment j'adore et ce livre est très très bien. Le troisième et dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Manifeste pour être un héros du quotidien de Robin Sharma. Alors ce livre, je l'ai lu sur ma Kindle, mais évidemment je n'ai pas chargé la Kindle, donc là elle est morte. Mais je vous mettrai une petite photo par là. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors Robin Sharma, j'en avais déjà entendu parler, je le suis sur les réseaux, mais j'avais encore rien lu de lui. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. En fait, ce livre nous pousse à considérer que nous sommes tous des héros de notre quotidien, de notre vie. Et dans ce livre, Robin Sharma nous donne des astuces pour justement réussir à créer la vie dont nous rêvons. Il nous donne des astuces dans tous les domaines de vie, que ce soit la vie professionnelle, les relations, la santé, l'amour, peu importe. Mais c'est vraiment pas à pas nous amener limite main dans la main en nous disant vous pouvez être le héros de votre vie, vous avez les capacités, les ressources pour créer la vie dont vous rêvez. Mais peut-être que vous ne savez pas par où commencer, peut-être que vous ne savez pas quoi faire, venez, je vous emmène et je vous montre comment moi j'ai fait, comment d'autres ont fait. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi dans ce livre et j'ai trouvé ça hyper stimulant, hyper motivant. Et c'est un très beau livre, vraiment c'est un très très beau livre qui m'a donné envie de lire d'autres livres de lui. Je vais déjà finir tout ce que j'ai à lire parce que j'en ai quand même pas mal. Mais si vous avez besoin d'un petit boost de motivation, si vous avez des rêves plein la tête mais que vous ne savez pas par où commencer, lisez ce livre. Vraiment, lisez ce livre. Si vous n'avez plus confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, lisez ce livre, vraiment. Nous sommes les héros de notre quotidien et ça, faut qu'on en ait conscience. Des fois, on ne le réalise pas parce que on regarde dehors et on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que tout ce dont on a besoin est là. Vraiment. Tout ce dont on a besoin pour créer la vie que l'on veut, pour améliorer notre vie, si on n'est pas satisfait de ce que l'on a, tout est là en fait. Tout est là, mais il faut en avoir conscience. Il faut vraiment en avoir conscience et je pense que ce livre, c'est une manière de nous montrer que nous sommes assez pour les choses que nous voulons dans notre vie. Donc très beau livre, vraiment très très beau livre. Voilà, cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour lire, pour les personnes qui aimeraient lire un petit peu plus mais qui n'y arrivent pas. Et puis, comme d'habitude, dites-moi en commentaire les derniers livres que vous avez lus ou écoutés. Je me ferai un plaisir de lire tout ça et une fois que j'aurai fini ce que j'ai à lire, peut-être de passer à vos recommandations. Et puis ça peut aider aussi d'autres personnes qui cherchent des idées de lecture. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci aussi d'être là, de plus en plus nombreux. Là, la chaîne augmente, c'est bien. Vraiment, merci du fond du cœur parce que déjà, ça me permet de voir que le travail que je fais vous plaît et qu'il est utile. Donc vraiment, merci pour ça. N'hésitez pas à partager mon travail si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, abonnez-vous. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos régulièrement mais qui ne s'abonnent pas. C'est dommage parce que moi, c'est comme ça que je sais que vous appréciez le contenu et que ça me motive à continuer. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer aussi la petite cloche. Comme ça, vous savez en temps et en heure quand je mets une vidéo en ligne. Et puis, je pense que c'est tout. Voilà. Comme d'hab, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.